L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Souleymane Omarji, juriste spécialiste en droit du numérique, il va nous expliquer pourquoi on reçoit autant de mails qui nous parlent de la protection de nos données, le nouveau règlement européen, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il nous fait réaliser qu'on est encore abonné à des tas d'applications qu'on a pourtant désinstallées depuis longtemps, c'est normal ? Non, c'est pas normal. C'est bien l'objectif de la nouvelle législation, c'est renforcer le contrôle de l'utilisateur sur les données qu'il dissémine à travers les applications, les fichiers informatiques et parfois on l'oublie, les fichiers manuels. Donc toutes les personnes qui collectent, utilisent, exploitent, traitent vos données, Philippe Dornier, Souleymane Omarji, ce sont des données personnelles. Eh bien, tous ces professionnels qui utilisent les données ont aujourd'hui une obligation renforcée de transparence et ça explique la flopée de messages que chacun doit recevoir. Et qu'est-ce qui se passe si on n'y répond pas, si on ne regarde pas ça de très près ? Alors, si on ne regarde pas ça de très près, soit vous laissez, en fonction de comment le message est libellé, la personne continue à utiliser vos données, soit celle-ci doit s'arrêter d'utiliser les données parce que vous ne lui auriez pas donné votre consentement à continuer. En gros, soit on répond pas et ça continue comme avant, soit on se désinscrit et tout s'arrête. Entre les deux, est-ce qu'on a vraiment le choix ? L'objectif, c'est de prendre conscience qu'on a le choix maintenant. Après, on verra sur la réalité pratique effective si le RGPD produit des effets vertueux dans la reconquête de la personne sur ces données. Mais aujourd'hui, on vous donne le choix. RGPD, on rappelle, Règlement général de protection des données. Alors, Règlement général de la protection des données, en anglais c'est GDPR, General Data Protection Regulation. Après, il y en a qui disent RGDP, ça n'existe pas, c'est RGPD ou GDPR. Qu'est-ce qu'on entend précisément par l'expression données personnelles ? Alors, c'est toute donnée qui va permettre d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Votre nom, votre prénom, votre email, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de carte bancaire qui est attaché à votre personne, à votre identité, votre numéro de mobile, une photo. Bref, on a pas mal d'exemples. Et ces données, quand on les confie à une entreprise, un site en ligne, elles peuvent être utilisées par d'autres ? Alors c'est bien là l'enjeu. Un professionnel, un site en ligne peut très bien décider de partager vos données avec des partenaires commerciaux et vous vous retrouvez fichés dans plusieurs bases de données qui vous proposent en matière commerciale, des offres commerciales. L'objectif du RGPD, c'est qu'avant qu'on utilise vos données ou qu'on les partage avec un tiers, vous soyez dûment informé de l'usage. Vous soyez dûment informé des personnes qui ont accès à vos données et vous soyez en mesure de vous y opposer lorsque cela est possible. Il y en a qui ont gros à perdre là-dedans, non ? Les publicitaires, par exemple ? Je dirais pas que c'est gros à perdre, je dirais que plutôt c'est une nouvelle manière de gérer de la donnée. Aujourd'hui, le RGPD part du principe que c'était un peu, on faisait un peu n'importe quoi. Enfin, il n'y avait pas véritablement de barrière. Et l'objectif, c'était véritablement de responsabiliser les professionnels. Et c'est là où le pendant de l'existence de ces droits se traduit par le fait que les professionnels privés ou publics sont aujourd'hui dans une responsabilisation accrue sur l'usage des données. Ils doivent rendre compte. Et donc, ça se traduit par une organisation importante pour pouvoir répondre aux demandes d'accès que vous, moi, Yves Gruyé, pourrait faire sur l'usage des données qui sont faites. Ça, c'est dans le monde idéal, mais les géants comme Facebook, Google, Amazon, est-ce qu'ils jouent vraiment le jeu ? Par exemple, sur Facebook, tout est fait pour qu'on accepte les nouvelles conditions du réseau. C'est soit un grand bouton « J'accepte » en bleu, ou alors le mot « paramètre » en petit et en grisé. Alors, certainement qu'il y a un peu plus de lisibilité à faire, c'est un bon point. Il faut savoir qu'il y a déjà une action qui est menée, qui est intentée. Alors j'ai lu ça, je sais plus, je crois que c'est contre Facebook ou Google, je sais plus, mais qui est déjà intentée depuis le week-end contre un des géants. De ma propre expérience, j'ai vu qu'il y avait plusieurs cases à cocher pour permettre de maintenir le traitement de vos données. Donc, et ces cases, en fait, elles étaient déjà automatiquement mises en œuvre. Le RGPD, aujourd'hui, impose de décomposer, désarticuler chaque utilisation des données. Et donc, en principe, lorsque vous accédez à cette page de consentement, vous devez avoir plusieurs cases à valider. Et encore un autre exemple, alors désolé, c'est encore avec Facebook, mais ça concerne la reconnaissance faciale. Il faut 5 clics pour refuser l'activation de cette technologie, mais un seul pour l'accepter. Et puis Facebook nous dit que grâce à cette option, si une photo de nous est postée sans notre consentement, eh bien on va nous le signaler. Ça vous semble pas très orienté comme argumentation ? Et forcément, ils essaient de se recomposer pour essayer de continuer à avoir la mainmise sur des données et pouvoir continuer à les traiter en subissant le moins de désagréments du fait du RGPD. Alors c'est quoi les risques finalement d'opter pour la reconnaissance faciale ?
Le risque, c'est que vous puissiez finalement. Alors, si vous dites oui, eh ben à chaque fois que l'algorithme vous reconnaît, eh ben on vous le signale. À la limite, vous le savez. Et si vous dites non, vous pouvez très bien vous retrouver sur une photo qui se diffuse sur Facebook sans que vous le sachiez. Donc finalement, même en vous désabonnant de Facebook, ou vous désinscrivant, il y a beaucoup de personnes qui sont désinscrites suite à Cambridge Analytica, qui est finalement le meilleur moyen d'échapper à ce flicage général. Vous pouvez finalement ne pas savoir que malgré tout, une photo de vous persiste sur les réseaux. Vous avez employé une expression forte, flicage général, c'est vraiment ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est tous, j'ai envie de dire, big brotherisés. On laisse des traces, on dissémine des traces parce qu'on a une vie virtuelle, une vie numérique, et la législation aujourd'hui reconnaît cette vie numérique. Et c'est justement parce que dans cette vie numérique, il peut y avoir des dangers sur des usurpations d'identité, sur l'usage des données que vous allez laisser, que le RGPD vient essayer de remettre un peu d'ordre dans tout cela. Il y a de plus en plus de démarches qui se font sur Internet, avec Pôle emploi, pour les impôts, la CAF. Si je refuse de communiquer mes données à une administration, comment elle va faire ? Alors, sur les administrations, souvent vous avez un texte légal qui oblige la communication des données. Si vous demandez une subvention, on voit mal comment, ou une allocation, on voit mal comment vous pouvez bénéficier d'une subvention, d'une allocation si vous ne donnez pas vos données personnelles. Donc, les administrations, ou en tout cas pour les impôts, vous avez un fondement juridique qui légitime la collecte des données. Mais ça ne veut pas dire que cette collecte doit se faire sans garantie pour vous. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le droit à l'oubli qui impose aux administrations, que ce soit l'État ou aux collectivités, de purger les bases de données, tout comme pour les personnes privées. Au bout d'un certain temps, vous devez être effacé de certains fichiers. On aurait encore 1001 questions à vous poser parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'aspects. On n'a pas le temps, malheureusement. Merci, Suleiman Omarjee. Vous aurez l'occasion de revenir. Juriste spécialiste en droit du numérique. Bonne journée. Bonne journée.